السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc on revient toujours autour de l'enseignement de Sayyidina Cheikh Tijani radhiyallahu anhu, qui est la substance de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, on va parler de l'élite dans la haqiqat al-Muhammadiyya. L'élite, parce que tout le monde n'est pas logé dans l'enseigne, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme et il a choisi à travers l'humanité la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait des choix aussi à travers cette umma. Ce sont ses awliya. Il dit ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Quand il a choisi la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Avant ça, il a choisi d'abord l'homme et il a dit wa laqad karramna bani adam. Donc tout ça, ce sont des privilèges. Mais ceux qui ont le cœur éclairé par la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont les plus privilégiés parce que étant tout le temps en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ayant un cœur animé par l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une chance, un mérite. Alors, dans cette umma, il y a encore une élite. Mais cette élite-là, c'est ce qu'on appelle le gouvernement spirituel sur terre. C'est un gouvernement composé par 300 membres. En plus de ces 300 membres, 40 autres membres. En plus, 7 autres. En plus, 5 autres. En plus, 3 autres. En plus, 1. Et dans les Mah, Cheikh Al-Hajj Omar Fouti radhiyallahu anhu, il nous parle d'un hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah. Il nous parle il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par les mérites dont dispose son serviteur, il peut en faire profiter ses enfants, ses proches et ses amis.
et ce que nous retrouvons dans les mérites de la tariqa. Et que de celui qui prend la tariqa rentre au paradis avec ses enfants, les enfants de ses enfants, s'il ne déteste pas ses méchants. Mais ici, Cheikhna Hajar il nous parle aussi de notre hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 300 personnes qui ont un cœur qui ressemble au cœur de Sayyidina Adam alayhi salam. 300 personnes. Là, on est en train de parler des gouvernements d'Allah sur terre, le gouvernement invisible. Et ce gouvernement qui se réunit à chaque fois qu'il y a un événement. Il se retrouve quelque part. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements que nous retrouvons dans nos pays. Ça n'a rien à voir avec les institutions internationales, les Nations Unies, l'UNESCO, PAD, etc., etc. Ça n'a rien à voir, PAM, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec les sommets entre chefs d'État, le G20, etc., etc. Vous voyez, quand il y a des crises, par exemple, économiques, sociales, souvent, il y a des pays qui se réunissent, des chefs d'État, pour essayer d'apporter des solutions à ces crises. Mais il y a un autre gouvernement, le gouvernement spirituel de Dieu sur terre. Eux, ils se réunissent. Parfois, quelqu'un peut être un paysan et en faire partie. Parfois, quelqu'un peut être même considéré comme un fou alors qu'il fait partie de ce gouvernement, etc., etc. Parfois, on peut croire que quelqu'un, il devrait en faire partie parce qu'il a beaucoup de science, parce qu'il a, il a beaucoup de moyens, alors qu'il n'en fait pas partie. Et ça, c'est le gouvernement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Alors, il y en a 300 qui ont un cœur dont le cœur ressemble au cœur de Sayyidina Adam alayhi salam. ثلاث مئة قلوبهم على قلب آدم ولله في الخلق 40 قلوبهم على قلب موسى. À part ces 300, il y en a 40 qui ont un cœur comme celui de Sayyidina Moussa alayhi salam. Comme vous le savez, Sayyidina Adam, pour l'islam, Sayyidina Adam c'est un prophète. Il y a d'autres religions, les autres religions monothéistes, qui considèrent que Adam c'est le père de l'humanité, tout simplement. C'est pas un prophète. Mais l'islam dit que Adam c'est certes le premier homme, mais en même temps c'est le premier prophète, parce qu'il avait une mission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Moussa alayhi salam, c'est un prophète, un envoyé, mais il fait partie de Ulul Azm. Ulul Azm min ar-Rusul, donc les 5 prophètes qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les 5 de Ulul Azm. Il y a 124 000 prophètes et ce sont les Anbiya. Il y a 313 Mursalin, ce sont des envoyés. Mais parmi ces Mursalin, parmi ces envoyés, il y en a 25 qui ont été cités dans le Coran. Vous voyez qu'il y a beaucoup de prophètes, mais il n'y a que 25 prophètes qui sont cités dans le Coran. Mais parmi ces 25, il y en a 5 qui sont Ulul Azm, donc sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a Moussa en fait partie,
Donc il y a 40 personnes qui ont le cœur qui ressemble au cœur de Sidna Moussa alayhi salam. Alors, وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ سَبْعَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ. Il y a 7 dont le cœur ressemble au cœur d'Ibrahim alayhi salam. Après les 7, qu'est-ce qui vient? Les 5. وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ خَمْسَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ جِبْرِيلَ alayhi salam. Il y en a 5 dans ce gouvernement qui ont un cœur qui ressemble au cœur de Jibril alayhi salam. وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ ثَلَاثَةٌ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ مِيكَائِيل. Il y en a 3 qui ont un cœur qui ressemble au cœur de Mikaïl alayhi salam. وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ واحد قلبه على قلب إسرافيل. Donc il y en a un qui a un cœur qui ressemble au cœur d'Israfil. Donc ça fait 300 plus 40 plus 7 plus 5 plus 3 plus 1. Et il dit que si le 1, le premier, il décède, on le remplace par un qui est parmi les 3. Et on remplace celui qui était au niveau des 3 par un qui est parmi les 5. Donc, ainsi de suite jusqu'au 300. Et on prend quelqu'un parmi les hommes, des musulmans, qui va rentrer dans le gouvernement et des 300. Par contre, s'il y a un qui décède, qui est parmi les 300, ben, on touche pas la composition du gouvernement. On prend quelqu'un parmi les musulmans, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est bien, machallah, et qui rentre finalement dans ce gouvernement. Quelqu'un peut être wali sans rentrer dans ce gouvernement. Mais il n'y a qu'un wali qui s'y trouve. On ne peut pas s'y trouver si on n'est pas wali. Et là, c'est l'élite des awliya. C'est ce qu'on retrouve que Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu nous dit. Ce sont les nuqaba, wal budala, wal nujaba, wal awliya, wal asfiya, wal atqiya, wal muqarrabun, wal arifun, wal muwahhidun, wal siddiqun, wal shuhada, wal salihun, wal akhyar, wal abrar, wa ra'isuhum al ghaws. Leur chef, celui qui est au-dessus de tous, c'est le Ghaus. Le Ghaus, c'est le Cheikh radiyallahu anhu. Inni ataytu li babikum mustasrikhan ya man lahu kullu al-amani wal-aman. Antum wullatul amri ya Ghaus al-wara. عونا لنا نصرا عيانا عن عجل. C'est le Cheikh de Tijan. Et il y a parmi les awliya qui disent que ces awliya que j'ai cités, je n'ai pas cité tout. Si tu récites ces bayt avec Surat Yasin, on fait ziyar à Sidna Cheikh avec ces abiyat et Surat Yasin. Donc tu récites ces abiyat et après tu récites Surat Yasin. Al-yudamu abdun fi himakum qad nazal ya sadatan lahum siyadatu fil azal. Inni ataytu li babikum mustasrikhan ya man lahu kullu al-amani wal amal. Antum wullatul amri ya ghawth al-wara awnan lana nasran ayanan an ajal. Alors tu récites ces versets, ces vers. Et après, tu récites Surat Yasin, tu en fais Hadiya Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Alors, c'est une ziara qui
fait partie. Il y a plusieurs façons de faire ziyara Sénéchal radiallahu anhu, mais celle-ci fait partie des meilleures ziyara que le disciple peut faire à l'endroit de Sénéchal radiallahu anhu. Alors, donc vous voyez, c'est ça le gouvernement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Alors, quelqu'un, par exemple, quelqu'un peut faire partie des trois, ou même au niveau des trois, il y en a un qui peut être en Afrique, un qui peut être, je sais pas, en Indonésie, et le troisième, qui vient juste de rentrer dans l'islam et peut habiter, je sais pas, aux États-Unis, au Canada, etc., etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, et c'est un gouvernement qui ils se réunissent. Il y a des réunions régulières, comme il y a des réunions extraordinaires. Et on dit même que, en général, il ne se passe rien dans ce monde sans qu'ils ne se réunissent. Mais, est-ce que c'est seulement un titre, le fait de faire partie de ce gouvernement? Est-ce que seulement c'est comme si c'était quelqu'un qui était nommé ministre ou nommé dans une grande boîte, etc., etc. Mais non. Mais non, parce que eux, quand ils font partie de ce groupe, parfois quand il y a un bala qui descend sur terre, une épreuve, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent: Allah, donne-moi ce bala, comme ça l'humanité va être sauvée. Par exemple, il y a une catastrophe qui doit se produire quelque part. Ils demandent à Allah de tomber malade, de rester un an malade sans pouvoir bouger, ou même que un membre de leur famille meurt, quelque chose comme ça, toute l'humanité est sauvée. Donc, pour vous dire que c'est pas n'importe qui peut rentrer dans ce gouvernement. Il voit que il y a quelqu'un qui risque d'avoir un problème, et il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala et lui dit: donne-moi le problème et laisse-le tranquille. Pour vous dire que il faut avoir les épaules bien solides pour pouvoir faire partie de ces gens. Oui, costaud. Alors, c'est pour ça que il représente Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il voulait créer Adam alayhi salam, il avait dit: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Moi, je veux nommer un représentant sur terre, quelqu'un qui va me représenter sur terre. Mais khilafatullahi fil ard, le fait de représenter la khilafa d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très vaste. Il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux. Puisque même le maçon qui construit, c'est une façon de représenter Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. C'est son métier. Parce que Adam alayhi salam, quand il est venu sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné 1000 métiers. 1000 sur beaucoup de genres, 1000 langues, 1000, etc., etc., etc. Donc, il a représenté Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Mais cette représentation a plusieurs degrés, a plusieurs niveaux. Parmi ces degrés, alors, il y a la représentation spirituelle. Donc, ceux qui représentent Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, quand il y a un bala qui va descendre, ou quand des gens ils ont des problèmes, et même parfois quelqu'un peut en faire partie, il te croise, et comme eux, subhanallah, ils ont le kashf, ce qu'on appelle kashf, donc ils peuvent voir des choses qui sont derrière les voiles. Ils peuvent voir même à travers les voiles. Vous savez, nous on a un voile qui nous entoure. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir. Tu vois ton frère, tu ne sais pas s'il va mourir demain. Tu vois ton frère, tu ne sais pas s'il va avoir une bonne nouvelle demain.
tu vois ton frère, tu ne sais pas ce qu'il a dans son cœur contre toi, etc., etc. Nous, on a des voix. Nous voyons, mais en réalité, nous ne voyons que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Derrière le mur, nous sommes incapables de voir ce qui s'y trouve. Alors tout ça représente les limites qui caractérisent l'homme, parce que l'homme a été créé avec des limites. Eh bien, tant que nous sommes humains, nous sommes dans ce... nous sommes hommes, nous vivons avec ces limites. Mais ces limites sont repoussées pour certains. Il y a certains à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité de voir des choses que tout le monde ne peut pas voir, et les niveaux ne sont pas les mêmes. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc quelqu'un peut faire partie de ce gouvernement, eh bien il te croise, eh bien il voit que peut-être le lendemain ou quelque chose comme ça, tu vas avoir une crise, tu vas être malade, des choses comme ça, et il s'adresse à Allah et dit: oh Allah, plutôt que lui il tombe malade, ou plutôt qu'il ait un accident, donne-moi cet accident moi et laisse-le tranquille. Et ça pour vous dire que c'est un niveau très fort. Et ça retrouve ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: personne d'entre vous ne peut avoir vraiment la foi s'il ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mais ça, c'est pas donné à n'importe qui. S'il y a un bien ou un avantage qui se présente, ben, je me sers d'abord moi-même avant de penser à l'autre. Bon, ça, c'est la nature de l'homme. L'homme, il est naturellement égoïste. On a été créé et nous dépendons beaucoup de notre ego. Vendredi passé, dans la khutbah, j'avais parlé de ces quatre ennemis qui accompagnent l'homme, son nafs, son ego, le hawa, sa passion, dunya, la vie sur terre, et shaitan, qui est le diable. Vous avez quatre ennemis. Nous tous, nous avons ces quatre ennemis. Dunya, c'est un ennemi qui m'héberge. Tu es hébergé par ton ennemi. C'est-à-dire, tant que tu vis sur terre, tu es hébergé par ton ennemi. Donc, un ennemi qui t'héberge, comment faire pour échapper à cet ennemi? L'autre ennemi, c'est ton ego. Tu l'héberges. Toi, tu héberges ton ego. Parce qu'on vit avec notre nafs. Donc, un ennemi que tu héberges et que tu ne peux pas expulser. Parce que tant que tu vis avec ton ego, ton nafs. Donc, comment faire, comment composer avec cet ego? L'autre ennemi, c'est Shaitan. Lui, il peut rentrer chez moi quand il veut et sortir quand il veut. Eh bien, tu ne peux pas fermer la porte. Tu ne peux pas lui dire que tu ne vas pas rentrer. Il rentre quand il veut et il sort quand il veut. Comment faire avec cet ennemi? C'est Shaitan. C'est ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Shaitan, il peut passer là où passe le sang. Inna Shaitan yajri ala al-insan majra ad-dam. Il passe par nos veines, Shaitan. Il peut se trouver dans notre ventre, etc., etc., dans notre cœur. Il peut avoir accès, etc., etc. Des tentations, pour vous dire que c'est un ennemi qui est très fort. L'autre, le quatrième ennemi, c'est al-hawa, la passion. Eh bien, c'est c'est mon jumeau. Quelqu'un qui t'accompagne et qui ne te laisse jamais, la passion. C'est pour ça que Sayyidina Muhammad al-Musri, il disait: wa khalif an-nafs wa ash-shaytan wa asihima wa inhuma mahabbatan nusha fatahimi. Alors, refuse de suivre les conseils des shaitan, refuse de suivre les conseils de ton ego. Alors, il faut toujours défier ces deux ennemis, parce que si tu suis leurs conseils, tu vas toujours le regretter. Alors, je crois qu'on va bientôt s'arrêter. J'ai voulu parler de ce gouvernement. Je demande qu'Allah qu'il fasse qu'on fasse partie de cela, qu'on fasse partie de ce gouvernement, Inch'Allah. C'est une chance, c'est un privilège, mais en même temps c'est une grande responsabilité. Vous voyez, en général, ceux qui en font partie
souvent ils sont toujours malades. Toujours ils sont malades. Rarement tu les vois sans qu'ils ne soient pas. Mais c'est normal parce qu'ils demandent qu'Allah leur donne les problèmes des autres. Ils ont toujours des problèmes. Mais le problème c'est que tu peux croiser quelqu'un qui en fait partie sans le savoir et que tu le critiques, tu dis du mal sur lui, alors que ces problèmes, ce seront tes problèmes à toi, en général. Ces gens-là, ils font rien, c'est des parasites, alors que ce qui fait que toi tu le critiques, c'est en partie dû à toi parce qu'il a demandé qu'Allah lui donne tes problèmes toi-même. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses joues et ce qu'il a entre ses cuisses, je lui garantis le paradis. Il faut savoir contrôler sa langue. Il faut savoir se retenir, ne pas parler assez souvent. On dit jusqu'à même dire ce qui va nous amener des problèmes dans le dunya et l'akhirah. Il a dit man damina li ma bayna lihyayhi wa ma bayna fakhidhayhi damintu lahu al-jannah. Si tu me garantis ce que tu as, tu contrôles ce que tu as entre tes joues, c'est-à-dire la langue, et que tu contrôles ce que tu as entre les cuisses, c'est-à-dire le sexe, tu fais pas de haram, tu fais pas ce qu'Allah interdit. Avec ta langue, tu ne parles pas, tu parles jusqu'à récolter que des péchés. Alors, il dit, je te garantis le paradis. Et bien qu'Allah nous aide à contrôler nos langues, Inch'Allah, et à contrôler tout sur nous, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم والغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. بارك